tout le monde. Nous allons, malgré l'absence de Shimon qui s'est porté volontaire pour faire la photocopie, nous allons aborder un problème que nous avons déjà un petit peu égratigné hier, qui est de savoir qu'est-ce qu'il fait que je suis ce que je suis. Par exemple, je suis né dans une certaine société, dans une certaine nation. Un autre est né dans une autre société, dans une autre nation. D'où est-ce que ça vient? D'accord? La question est bien claire? La question est claire? Parce que moi, je suis né dans une certaine famille, dans une certaine société, dans des conditions de départ déterminées, et un autre est né dans une autre société, dans une autre nation, dans des conditions de départ différentes des miennes. D'accord? Quelle est la raison de cela? Parce que, en fonction des données de départ, j'ai certains enjeux, et je suis jugé en fonction également de mes choix, par rapport à ce que je peux savoir. D'accord? Si je ne sais, par exemple, dans une société cannibale, d'accord? Alors, dans une société cannibale, il y a un petit gosse qui naît, qui grandit comme un gentil petit cannibale, et un jour, on amène un repas. C'est le moment pour toute la tribu de se réunir, de manger le repas, qui a été amené de la tribu voisine, évidemment, et on cuisine le repas. Hein? Vous savez, le repas, c'est un cuisinier, quoi. C'est quelqu'un qu'on a amené. Et puis après, on va se mettre à table. On va se mettre à table, et l'usage, c'est que les anciens de la tribu reçoivent en premier la meilleure part, la cervelle, par exemple. D'accord? Et puis le petit gosse, comme ça, avec son effronterie, s'empare en premier du meilleur morceau. C'est un manquement grave au respect des parents, le respect des anciens. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Ce gosse va servir de dessert. D'accord? Il l'aura bien mérité. Bon, mais on peut se dire, mais le cadre général est un cadre immoral en soi, le cannibalisme. Oui, mais pour ça, il ne sera pas jugé. Pourquoi il ne sera pas jugé? Parce qu'il n'est pas à même de comprendre qu'il y a un problème. Mais il est à même de comprendre l'importance du respect. Donc il sera jugé pour son manque de respect, il ne sera pas jugé pour le cannibalisme. D'accord? Tandis que nous autres, qui sommes dans une société qui a intégré en quoi le cannibalisme est mauvais, si quelqu'un est cannibale, il sera jugé pour ça. D'accord? Donc il y a la question que je pose, que j'ai posée au départ, c'est qu'est-ce qui fait que moi je suis né dans telle société et un autre est né dans une autre société et que ces enjeux sont différents? Voilà. La question est bien claire? Je n'ai pas compris la question. La question, je suis né dans une certaine société, dans une certaine nation, avec certaines valeurs morales, certains enjeux. Une autre personne que moi est née dans une autre société, dans une autre nation, avec d'autres enjeux, d'autres points de départ. Pourquoi? Est-ce que la question est claire? Pourquoi? Oui, la question est pourquoi. Je n'ai pas demandé une réponse. Je demande, est-ce que la question est claire? Est-ce que la question est claire, oui ou non? Ah, très bien, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Je voulais savoir si la question était claire. D'abord, s'il n'y a pas de réponse ou s'il y en a une, ça n'a rien à voir avec le fait de comprendre la question. D'accord? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? D'accord? Donc il faut toujours savoir, quand on pose des questions, savoir qu'est-ce que dit la question. Est-ce qu'il y a une réponse ou pas, pas de réponse? Ça, c'est un autre problème. D'accord? Bon, maintenant, vous voulez une réponse? Qu'est-ce qui fait qu'on est né là où on est né? Non, vous voulez la réponse ou bien vous voulez vous répondre? Moi, je voulais moi répondre. D'accord? Parce que ce qui est important pour moi dans ce cadre restreint, c'est que je vous dise ce que moi j'ai à vous dire. D'accord? C'est peut-être vexant, je ne sais pas. Enfin, bon, c'est comme ça. Je suis né là où je suis né parce que j'ai choisi. J'ai choisi de naître là où je suis né et d'être ce que je suis. Sinon, c'est immoral.
Parce que si je n'ai pas choisi d'être ce que je suis, et que je suis jugé en fonction de paramètres que je n'ai pas choisis, je dis c'est injuste. Je n'ai pas demandé à jouer, pourquoi est-ce qu'on me punit? Pourquoi est-ce qu'on me récompense d'ailleurs? La même chose. Si je n'ai pas demandé à jouer, je suis en dehors du jeu. Mais si j'ai choisi de jouer, alors je porte en moi toutes les conséquences, je subis les conséquences de mon choix. D'accord? Nous avons commencé malgré ton absence. J'espère que tu ne nous en veux pas trop. D'accord. Bon, vous avez compris ce que j'ai dit là maintenant, la réponse? Non. Non, tu n'as pas compris la réponse? Ah, d'accord. Là, la question se pose. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vivre dans des conditions difficiles, par exemple? D'accord? D'accord. Là, c'est une autre question. Pourquoi est-ce que j'ai voulu? Mais le point de départ, tout d'abord, c'est de savoir que j'ai voulu. Il y a un texte dans le traité de Rosh Hashanah, dans la page Yud Aleph, Amoud Aleph. Vous vous rappelez certainement le traité de Rosh Hashanah à la page 11a, n'est-ce pas? Yud Aleph, Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara dit, je vais vous lire ça dans le texte. Ceci est le traité de Rosh Hashanah. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Ce qui veut dire, Rabbi Yehoshua ben Levi a dit Kol Maaseh Bereshit, toute l'œuvre de la création, Nivreu, le Bekomatan Nivreu, ont été créés dans leur taille. Les Da'atan Nivreu, selon leur avis, ils ont été créés. Les Tzivyonan Nivreu, selon leur volonté, ils ont été créés. Et là, je vais vous lire ce que dit Rashi sur le mot Leda'atam, selon leur opinion. Selon leur opinion. Rashi nous dit She'alam im hafetzin lehibarot ve'ameru hen. Il leur a demandé s'ils avaient la volonté d'être créés. Ils ont répondu oui. Des créatures. Toutes les créatures, on leur a demandé est-ce qu'elles veulent être créées. Et elles ont dit oui. Vous parlez de l'homme en lui-même ou l'espèce en Peu importe. Tout ce qui a été fait, on lui a demandé est-ce que tu veux être fait. Alors pourquoi on dit que dans les Neshamot, Hachem choisit les Neshamot, tout ça, et elle dit non, je reste à côté de toi, je ne veux pas descendre dans ce monde. Si une Neshama ne veut pas être créée, elle ne reste pas, elle n'est pas créée. Oui. Est-ce que de là, on peut imaginer que la Neshama, elle connaît l'ensemble de la vie qui va être... C'est pas impossible. En tout cas, on sait quelles sont les conditions dans lesquelles on veut apparaître sur Terre, et en fonction de ça, on est créé. Oui. On précise un peu notre existence. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une pré-existence. Oui. Il y a une existence qui prime l'essence. Oui. Mais quelque part, on n'a pas choisi cette préexistence. On peut réitérer. Non, il faudrait savoir qui on était dans la préexistence. D'accord? D'accord, il y a des réponses à ça aussi. Oui. Oui. Justement, donc ça veut dire que même l'individu a choisi. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai choisi d'être ce que je suis. D'accord? Si je n'avais pas choisi, il serait immoral de me juger. D'accord? Oui. Mais là, juste ce que vous avez dit, le verset que vous avez dit que les créatures étaient d'accord d'être créées. Oui. Il n'y a pas écrit qu'elles étaient d'accord dans quelle vie elles allaient atterrir, c'est ça que je veux dire. C'est ça que ça veut dire être créé. On peut être créé sans demander est-ce que vous allez être créé ou non. Mais c'est quoi être créé? Être créé, ça implique également les conditions de l'apparition. D'accord? Donc ça fait partie de l'identité de la créature. C'est les Neshamot pour les personnes qui sont handicapées, donc choisir d'être handicapées. Oui. Pourquoi on dit que ça va évoluer quelqu'un qui est par exemple... Si tu dis un Gilgoul, c'est encore mieux. Un Gilgoul, ça veut dire que je porte en moi les fruits de mon existence antérieure. Très bien, mais ma première existence, oui. Pourquoi sert les Neshamot quelque chose qui ne veut pas être créé? Ça, il faut leur demander.
les Neshamot qui ne veulent pas être créés, ben c'est leur problème. Il y en a probablement beaucoup plus que celles qui ont bien voulu être créées. Quand on voit les difficultés de l'existence, on se dit qu'on est un peu cinglé d'avoir voulu être ici, mais enfin... Oui. Ouais. Eh bien, il faut leur demander, mais elles sont probablement en nombre plus important que celles qui ont accepté d'être créées. Parce que quand on voit les conditions d'existence, on peut se dire qu'elles étaient un peu cinglées de vouloir descendre. Oui. Je n'ai pas compris la réponse que vous avez donnée à Noah en clair, que vous avez dit au début, vous parlez de cannibales, vous avez donné un exemple sur les cannibales, tout ça, il a choisi d'être là en clair. Oui. Mais en fait, là, vous avez juste dit qu'ils ont choisi d'être créés. Mais ils n'ont pas dit je vais être créé dans. Mais c'est ça qui s'appelle être créé. Être créé, ça veut dire, c'est pas quelque chose d'abstrait. On ne peut pas séparer l'existence des conditions de l'existence. Donc, en ce qui dit Rachi, on comprend qu'il y avait un groupe de Neshamot qui veut être créé, moi. Oui, exactement. En clair, mais moi, ils ont dit le même moi, ils n'ont pas été dans la même. Mais chacune a voulu être créée différemment. C'est-à-dire, qui est intéressé à naître dans telle société? D'accord? Ce qui explique, par exemple, que nous avons décidé d'être juifs, par exemple. Ah oui. Ouais. Oui, vas-y. Ça s'attrape à la naissance. Hein. Oui. Ce choix de la création, il est un peu paradoxal parce que quel serait l'intérêt justement de laisser choisir une Neshama qui choisirait de ne jamais exister? Quel serait son but? Quel serait le but d'une Neshama qui décide de ne pas exister? Ça, il faut leur demander. Mais on peut se dire qu'elles ont probablement peut-être plus d'intérêt à ne pas naître que de naître. Parce que quand on voit les difficultés de l'existence, on se dit que ceux qui ont accepté de venir ici sont peut-être un peu cinglés. Oui, je comprends, mais ça veut dire bon, on n'est pas dans les calculs de Dieu, évidemment. Mais... Donc, on parle ici du calcul des Neshamot. Oui, mais justement... Par exemple, je te donne un exemple. Je vais réduire ça à une autre question. Pourquoi est-ce que la majorité des Neshamot ont choisi d'être non-juives et une minorité seulement a accepté d'être juive? Oui. Moins de contraintes. D'un autre côté, vous savez, il y a une expression très belle dans la Mishnah. Kol Israël yeshlem chelek la'olam haba. Tout Israël à part au olam haba. Donc c'est vachement chouette d'être fils d'Israël. On a part au olam haba. Au départ, au long de ta vie, si tu fais des choses, tu peux ne pas. Ah, c'est contraire à ce que dit la Mishnah. La Mishnah dit Kol Israël yeshlem chelek À la'olam la haba. naissance, tu as le pas au là-bas. C'est toi qui décides si tu peux là. Mais c'est pas ce que dit la Mishnah. C'est ça que toi tu dis. C'est ce que toi tu viens de dire. C'est ce que tu penses, d'accord. Mais est-ce que c'est ça que pense la Mishnah? Nous avons un principe que pour savoir ce que pense la Torah sur un point, il faut lire la Torah. C'est un enseignement que j'ai reçu de mes maîtres, que pour savoir ce que dit la Torah, il faut lire la Torah. Or, ce que dit la Torah, nous avons une Mishnah qui nous dit tout Israël à part au Olam Haba. C'est la place. Alors ça c'est la question. Comment gérer le fait qu'il y a le karet? D'accord? C'est une bonne question. Mais dans la Mishnah, il dit comme ça. Kol Israël Eshem Chelek Olam Haba. Tout Israël a part au Olam Haba. Et après il y a une liste de ceux qui n'ont pas part au Olam Haba. Ben non, mais c'est contradictoire. Si tu m'as dit au départ tout Israël a part au Olam Haba, comment se fait-il que tu amènes une liste de ceux qui n'ont pas part? T'as compris ma question? La réponse, non. La réponse, c'est que tout Israël, y compris ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, ont part au Olam Haba. Quoi? Pourquoi c'est pour une liste de ceux qui n'ont pas part au Olam Haba? Mais justement, pour nous dire que même ceux qui n'ont pas part, ont part. Pourquoi dire qu'ils n'ont pas part? Pourquoi on dit qu'ils n'ont pas part? Ils n'ont pas part parce que pour avoir part au Olam Haba, ils vont devoir y passer des tas de problèmes. Un peu d'enfer, un peu de Gilgoul, un peu de souffrance, un peu de tout ça. Finalement, le fait d'être fils d'Israël, ça veut dire que je serai contraint d'arriver au Olam Haba. N'est-ce pas? Je serai contraint. Oui? C'est quoi le but d'une Neshama de descendre sur terre? Ah, justement. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? D'accord. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Sa Neshama, elle reste toujours pure. Oui, d'accord. Le problème, c'est savoir, donc, qu'est-ce qu'on vient faire ici? C'est une très bonne question. Mais est-ce que c'est la question que nous traitons actuellement? Non, n'est-ce pas? On ne peut pas traiter de tout à la fois. Pourquoi? Non, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas répondre à deux questions à la fois? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas répondre à deux questions à la fois? Oui, pourquoi est-ce que je ne peux pas, par exemple, traiter de deux questions en même temps? Parce que je ne suis pas Dieu.
Si j'étais Dieu, je pourrais répondre à tout à la fois. Mais étant donné que je ne suis qu'un homme, donc je ne peux pas répondre à deux questions à la fois, donc je vais me contenter de répondre à la première question qui nous occupe. La deuxième question qui est qu'est-ce qu'on vient faire ici? Une question très importante, mais que nous ne traitons pas actuellement. D'accord? Bon, oui, j'espère que je ne vous déçois pas en vous disant que je ne suis pas un Dieu. Oui? Du coup, cette question, c'était bien pourquoi est-ce que les goïs ne choisissent pas d'être juifs? Oui, on n'a pas encore répondu à ça. D'accord? On est en train d'essayer de répondre. Donc, si je suis fils d'Israël, ce que dit la Mishnah, c'est que je vais être obligé d'arriver au Olam Haba, comme on dit, by hook or by crook. C'est-à-dire, je vais passer par des tas de souffrances qui font que je vais devenir ce que je dois être. C'est ça, tout Israël à part au Olam Haba. Oui. Est-ce que c'est aussi être Hanita, mais alors, parce que c'est-à-dire que si tu es Hanita, tu ne peux plus avoir de parole là-bas en Shamaïm. Ouais. Alors c'est quoi tout Israël à part au Olam Haba? C'est ça ma question. Même ceux qui n'ont pas part, on part. C'est-à-dire, même ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, finalement vont y arriver. Mais ça, ils vont y passer. Hein? Une sorte de fatalité, on pourrait dire. C'est une imposition de l'être qui fait que je serai obligé d'arriver au Olam Haba en passant par toutes les souffrances possibles. Oui? Que les âmes goïs, c'est des âmes paresseuses? J'ai pas dit ça encore. J'ai parlé, pour l'instant, j'ai parlé d'Israël. D'accord? Bon. Oui? J'essaie de répondre à la question. Hein. Je n'ai pas encore réussi pour l'instant. Oui? Vu qu'on parle de cette préexistence, est-ce qu'on peut dire finalement que la préexistence, existence, puis le retour à Hachem, c'est un cycle en soi? Ou vu que finalement les Neshamot peuvent avoir le choix de ne pas descendre, est-ce que c'est un cycle en soi qu'il faudrait... C'est pas un cycle. C'est un V. Un V. Il y a ce qu'il y a ici. Quand une réponse est bonne dans une interro, on fait un signe de ce genre, n'est-ce pas? C'est-à-dire ça commence là, ça descend, mais ça remonte à l'infini. Donc on ne revient pas au même niveau. D'accord? Maintenant, revenons donc à notre histoire des goïms. Est-ce qu'un goï peut avoir part au Olam Haba? Oui, s'il le veut. Et s'il ne veut pas? Il n'aura pas. Donc sa vie est tranquille. Et il va où après? Si, une seconde. Si quelqu'un, parmi les nations, est intéressé au Olam Haba, il y a une procédure relativement simple, il suffit d'être tzaddik. D'accord? Donc il y arrivera. S'il n'est pas intéressé, il préfère être rachat et ne pas avoir part au Olam Haba, il n'aura pas part. Donc on le laisse tranquille. La vie du goy est plus simple. Et plus simple du point de vue que elle est même plus avantageuse. Parce que ceux qui veulent le Olam Haba l'ont, ceux qui ne le veulent pas, on les laisse tranquilles. Oui. D'une certaine manière, est-ce que donc, du coup on ne pourrait pas scinder les goïs et les juifs comme ceux qui sont contents de cette situation d'avoir goûté le fruit du savoir et ceux qui décident de réparer cette faute? Non, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais ce qui est important pour moi, c'est que ça veut dire qu'il est plus avantageux d'être non-juif que juif. Parce que le juif, il est obligé d'arriver au Olam Haba, et donc c'est très difficile d'être juif, tandis que le goy, il arrive à son Olam Haba. S'il a envie, s'il n'a pas envie, on le libère. Oui. Il y a des tas de gens qui disent bon, il vaut mieux manger, je sais pas, des saucisses d'animal vivant plutôt que le Olam Haba. C'est ennuyeux le Olam Haba là-bas, contemplation des sphères, tout ça. Hein? Dans ce cas-là, si tu n'en sais rien, pourquoi tu leur as envie? Mais la Neshama, elle sait. Nous, on ne sait pas, mais les Neshamot, elles savent. Oui, les Neshamot, elles veulent. Oui, les Neshamot, elles savent. Mais attention, c'est quoi une Neshama? Il y a des Neshamot qui sont ce qu'on appelle en philosophie une prédisposition à l'éternité, qui peut être exploitée ou qui peut ne pas être exploitée. Il peut y avoir la Neshama en tant qu'étincelle divine, qui est éternelle en soi. Et on peut dire que c'est la différence entre ces deux sortes de Neshamot. Il y a une Neshama qui est un potentiel, et une Neshama qui est en acte éternel. Et donc une Neshama qui est potentiellement éternelle peut ne pas être intéressée au Olam Haba. Oui? Est-ce qu'une Neshama goy, elle peut devenir une Neshama juive? C'est Bien sûr. Non, on peut changer de Neshama. C'est ce qu'on appelle la conversion. Et on peut très bien, disons, voilà, quelqu'un veut se convertir au judaïsme, il va voir le Beddin. Voilà, j'ai passé tous les examens. Le Beddin lui dit c'est très bien, donc tu vas faire ta conversion. Le problème, dit le candidat, je veux bien Kvod Harav, mais ma Neshama n'est pas une Neshama juive. Qu'est-ce que je fais? Les rabbanim lui disent ne t'en fais pas.
on t'arrange ça. Nous avons dans le stock du Beddin des Neshamot spéciales pour les gens comme toi. C'était les Neshamot des Guérim qui étaient au Mont Sinaï. Quand tu rentres dans le mikvé, et non, quand tu sors du mikvé, d'abord on va te dévisser l'ancienne Neshama, on te met l'autre, et quand tu sors du mikvé, ça s'allume tout seul. Ça fait pas mal. D'accord? Et on fait un remplacement de Neshama. Oui? Est-ce qu'il y a un processus inverse quand un juif il fait de la faute par exemple? Non. Non. Le juif Maintenant- il n'a jamais sa neshama? Exactement, c'est ça le problème. Ça veut dire que quelqu'un qui veut faire par exemple un libéral, il reste comme un juif? La question a déjà été posée, je ne vois pas en quoi la deuxième question serait différente de la première. Mais si j'ai donné un principe général, donc la deuxième question, qui n'est qu'un cas particulier, ne devrait pas avoir une réponse différente de la première. Je crois, n'est-ce pas? Ou bien me trompais-je? Hein? Bon, oui. Il n'y a pas des morceaux de Saint-Michel Magoy qui restent Voilà. On est toujours porteur de son origine. Maintenant, la question que je pose, si c'est vrai ce que je vous ai dit, alors pourquoi est-ce qu'il y a des Neshamot assez folles pour naître juives? Alors que c'est, du point de vue de l'intérêt, c'est mieux d'être goy que d'être juif. Oui? Un goy, vous expliquez que c'est après, il est condamné au néant. Il n'est pas condamné. Il n'a pas choisi son potentiel, c'est tout. Oui, non, mais donc après, c'est le néant. Alors, C'est pas vraiment le néant, c'est... C'est pas le là-bas. Et c'est pas Oui, alors c'est pas le Olam Haba, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle chez les extrêmes orientaux le retour à l'esprit général du cosmos. Oui? Moi, je pense qu'il y a deux raisons que j'ai trouvées. Pourquoi ce serait mieux d'être juif que d'être. Vas-y. Par rapport au Lamaba. Oui, oui. L'intérêt qu'il y a pour le Lamaba, c'est déjà. Enfin, pour moi, je pense que on est près d'Hachem quand on est au Lamaba. Oui, alors? Si on n'est pas au Lamaba, c'est sûr qu'on ne sera pas près d'Hachem. Oui, mais le goy aussi peut y arriver. Comment? Eh bien, en étant tzaddik. Non, d'accord, c'est ça que j'ai compris. Oui, mais il n'a pas besoin d'être juif pour ça. Non, il a le choix. Dans tous les cas, on a la possibilité d'être à côté d'Hachem. On est bien d'accord. Oui, alors? C'est ça que je veux dire. Et donc, quel intérêt? Donc il y a une garantie, tu dis. Il y a une garantie. Il y a une garantie. Oui, mais cette garantie, elle va nous coûter très cher. Parce que pour mériter, on va nous obliger à mériter. Oui, mais c'est-à-dire ce que je veux dire, c'est qu'on va se rapprocher beaucoup plus d'Hachem qu'un rachat qui fait juste des. Qu'un Rachat qui. Un rachat, mais on ne parle pas du rachat. Non, mais c'est-à-dire. On parle ici du goy tzaddik. Oui, alors du goy sadique, pardon. Du goy sadique. Le Oui. goy sadique, il ne pourra pas monter plus haut que ça. Qu'est-ce que t'en sais? Le sadique. Qu'est-ce que t'en sais? Parce que j'en sais. T'en sais rien? Oui. est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement qu'on a besoin de goy dans le monde? Et que certaines C'est ce que Verdun dit, que les goyim, c'est nécessaire pour vendre au détail. J'ai compris. Mais Du coup, il y a certaines Neshamot qui prennent sur elles d'être ces goy. non, mais au contraire, on a vu que c'est plus avantageux d'être non-juif que juif. Donc le problème de savoir pourquoi est-ce qu'il y a... Ma question qui se pose maintenant, c'est de savoir pourquoi il y a des gens qui ont quand même choisi de naître juifs. Parce qu'il faut qu'il y en ait. Mais pourquoi? Entre être assuré de pouvoir accéder au Lamaba et devoir le gagner, c'est plus Sinon, le assuré. monde, Oui, mais la souffrance. le monde, il est détruit. Sinon. Il n'y a pas de juif, il n'y a pas de Torah, c'est fou. Ça je veux bien, mais ça c'est l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que les juifs ont décidé d'être juifs? Ah, mais ils ont demandé, ils ont été. Mais pourquoi ils ont demandé? Parce qu'un juif, il n'a pas la même proximité avec Hachem. Non, qui t'a dit ça? Non? Ah, donne-nous la réponse. Je vais vous dire la réponse. Nos Neshamot ont choisi d'être juives par idéal. C'est de l'idéalisme. Donc, la question de savoir, est-ce que c'est rentable d'être idéaliste? La réponse est qu'un idéaliste ne se pose pas cette question. Vous avez compris? Un idéaliste ne se demande pas si ça vaut la peine, parce qu'il le fait par idéal. S'il se dit quel est l'intérêt d'être idéaliste, alors il n'est plus idéaliste. Et donc ça explique ce que dit le roi David en Tehilim, Lolanu Hashem Lolanu, ce n'est pas pour nous qu'il est Shimchat en Kavod, mais c'est pour que tu dois donner de la gloire à ton nom. Lama yomo agoyim ayeno Elohim. Pourquoi est-ce que les nations diraient où est leur Dieu? C'est-à-dire c'est par idéalisme et donc quelque chose qui n'est pas naturel que les Juifs ont choisi d'être Juifs. Vous avez compris? Bon, voilà.
Ça, c'était simplement pour répondre à la question qui s'était éveillée hier. Oui. Quand est-ce qu'on a choisi? Quand est-ce qu'on a choisi? Avant l'existence. D'accord? Avant notre existence? Avant de passer de... Bon, chez les kabbalistes, on parle du monde de Hatzilut au monde de Beria. Oui? Ça nous explique pas pourquoi les goyim ne sont pas des neshamot idéalistes? Si, elles font ça par intérêt. L'intérêt des goyim, c'est justement de pouvoir accéder au Olam Haba dans la mesure où elles sont intéressées et de sortir du jeu si elles sont intéressées. C'est donc un intérêt. Oui. Comment on fait la distinction entre les neshamot goy qui vont vivre par réel et par idéal? Ça dépend où tu es, dans quelle société tu es né. Oui? Oui. Ça veut dire justement un idéalisme comme ça sur lequel vous avez d'autres, se pose pas la question. Est-ce que c'est forcément toujours positif? C'est positif puisque c'est idéal. Oui, alors après l'idéalisme, c'est-à-dire on peut l'appliquer à tout et n'importe quoi. Non. C'est-à-dire Un idéal est toujours dénué d'intérêt. Un idéal véritable est dénué d'intérêt. Donc il est forcément lié à la finalité du créateur dans sa création. pourtant on parle bien d'intérêt un peu depuis tout à l'heure. Non. Justement, j'ai expliqué qu'il n'y avait pas d'intérêt à être juif. Mais alors comment on explique que certaines neshamot plus que d'autres et cette, Parce qu'elles ont choisi d'être idéalistes. C'est un choix. Deuxième question. C'était par rapport, quand on a parlé de la notion de tzniut chez un goy par exemple. Oui. Mais bon, évidemment que les critères ne doivent pas être les mêmes pour chacun, mais c'est-à-dire si C'est quoi être tzaddik chez un goy? j'imagine que En fonction des valeurs qu'il engage, oui. justement, mais alors par rapport à ces valeurs, il y a aussi plein de valeurs qui va, supposons un grand chef d'État, tout ça, qui va forcément être amené à un moment à faire certaines valeurs, Ah oui, oui, alors? qui même d'ailleurs dans les chamisot des Noirs pourrait. Oui. Est-ce que justement, par rapport à lui, on pourra quand même donner une notion de tzaddik? Parce que c'est un choix qu'il a fait après d'en arriver là. Oui, alors? Alors finalement, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui à son échelle il n'est pas mauvais, mais il s'est quand même mis dans une situation par lui-même où il aura choisi d'entendre certaines choses. Chaque personne est jugée par rapport à ses actions, non? Il y a la teshuva aussi. Je crois. Oui. Oui. Comment on peut concevoir qu'une âme qui donc connaît le monde d'où viennent les âmes puisse ne pas être idéaliste? Comment ça peut être motivé? Ça, c'est une question juive, ça. Oui, c'est une tendance judaïsante. Mais on peut très bien dire que l'être est intéressé par ses intérêts. Mais l'être physique, je n'ai pas imaginé que l'âme puisse. Non, parce qu'un être, à partir du moment où il est différencié, il est séparé du créateur, il a un niveau de physicité, on pourrait dire. Il est physique d'une certaine manière. Donc l'âme, elle emporte un peu du physique avec elle. Exactement. Ouais, la source du physique. Oui. Mais c'est terrible parce que ça sous-entend alors que les âmes goy, elles sont. Il y a une sorte de hiérarchie qui se crée selon nos valeurs. Qui se crée, oui, une différenciation. Or, un des grands mystères de l'embryologie, c'est justement la différenciation des cellules. Oui. Bon. Puisque nous avons réglé le problème de la raison de l'existence, nous allons donc passer au 5e chapitre dans Ilchot Teshuvah. La dernière fois, nous étions arrêtés au milieu du 3e chapitre, mais pour des raisons pratiques, nous allons étudier le 5e. Reshut kol adam netunalo. Le choix est donné à tout homme. Im ratza leatot atzmo lederech tova veliot tzadik arshut beado. S'il a voulu s'orienter vers le bon chemin et être juste, il en a la liberté. Veim ratza leatot atzmo lederech veliot rasha arshut beado. Mais s'il a voulu s'incliner vers le chemin du mal, vers le mauvais chemin et être méchant, il le peut également. C'est-à-dire, l'homme est libre. Je suis libre d'être tzaddik ou racha. C'est à moi de décider. Hu shekatuv baTorah. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Hen ha'adam haya ke'ehad mimenu ladat tovara. L'homme est particulier en ceci qu'il sait distinguer le bien du mal. Klomar, ce qui veut dire Hen min ze shel adam haya echad ba'olam. Cette espèce qui est celle de l'homme est unique dans le monde. Ve'en lo min sheni domelo.
Il n'a aucune autre espèce qui lui ressemble, Bezeh Haïnyan, de ce point de vue-là, Sheyehu Me'atzmo Beda'ato V'Marshafto, qu'il peut décider de lui-même, par son opinion et sa pensée, Yodea Tov Ve'ara, connaître le bien et le mal, Ve'ose Kol Mashiu Chafetz, et qu'il fait tout ce qu'il désire. Ven lo mishi yakev al yado milasot atov ou hara, et rien ne l'empêche de faire le bien ou le mal, Vechevan shekenhu, et puisque c'est comme ça, pen ishlach yado vechule, il y a lieu de craindre qu'il n'envoie sa main, etc. Donc, ce que dit le Rambam, c'est que l'homme est libre. Où est-ce qu'il a été chercher tout ça? A-t-il été chercher tout cela dans la Déclaration des droits de l'homme de l'Assemblée nationale? Mais est-ce que ce que dit la Déclaration des droits de l'homme, c'est la même chose? La Déclaration des droits de l'homme dit que tous les hommes sont libres. Oui, naissent libres et égaux en droit, machin. Bon. Qu'est-ce que veut dire le mot libre dans la Déclaration des droits de l'homme et qu'est-ce que ça veut dire libre chez le Rambam? Libre, c'est pour le Rambam, c'est libre de choix, et libre chez la déclaration, c'est libre qui n'appartient à personne. Je vais préciser, la Déclaration des droits de l'homme est un document juridique. Ça veut dire que l'homme est libre en droit, ce qui veut dire que je n'ai pas le droit de lui imposer un comportement par la loi. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que l'homme est libre dans son être. Il est tout à fait possible que l'homme n'est pas libre, mais que la loi ne lui impose pas un comportement. D'accord? Ce sont deux choses différentes. Ce que dit le Rambam, c'est que l'homme est libre dans son choix intérieur. Et ce que dit la Déclaration des droits de l'homme, c'est exactement le contraire. Que l'homme est libre de faire ce qu'il veut, mais il le veut pas parce qu'il le veut, pas parce qu'il est libre. D'accord? Oui. Oui. Le Rambam dit que l'homme fait ce qu'il veut parce qu'il est libre. La Déclaration des droits de l'homme dit que l'homme fait ce qu'il veut, mais pas parce qu'il est libre. Il est tout à fait possible d'ailleurs que l'homme fait ce qu'il veut parce que ça lui est imposé par un déterminisme intérieur. Par exemple, par son signe astrologique ou par sa condition économique, socio-économique, par sa biologie, etc. D'accord? Il y a des choses qui font qu'on est obligé. D'accord? Par exemple, j'aime les bananes. Je veux manger des bananes. Est-ce que, d'après la Déclaration des droits de l'homme, l'État a le droit de m'interdire de manger des bananes? La réponse est non. Mais pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que je veux des bananes parce que j'ai un contenu, un code génétique qui fait que je suis obligé d'aimer les bananes et donc il serait immoral de m'empêcher de manger les bananes. Ou bien, si on veut, on peut voir ça dans le cadre de la lutte des classes. J'appartiens au prolétariat et il est impossible que je ne veuille pas manger des bananes parce que c'est ce qui me permet de lutter contre la société de consommation inventée par les capitalistes qui veulent s'emparer des moyens de production. Et donc, je mange des bananes parce que ça coûte moins cher et ça me permet de lutter justement contre la classe capitaliste. Donc, il serait immoral de m'empêcher de le faire. Ou bien, non, pas du tout. J'ai un signe astrologique qui fait que, comme je suis né lors de la conjonction de Mercure et de Mars avec un Jupiter ascendant, je ne peux pas ne pas vouloir manger des bananes. Donc, il serait immoral de m'empêcher de manger des bananes. D'accord? Donc, tout cela, en fait, ça explique que ma liberté juridique est le fruit de ma contrainte intérieure. Parce que je suis contraint d'aimer les bananes, il est immoral de m'empêcher de le faire. Par contre, ce que dit le Rambam, c'est exactement le contraire. Parce que je suis totalement libre de manger des bananes ou pas manger de bananes, donc on peut m'imposer des lois par rapport à la consommation des bananes. Il y a des bananes qui sont cachères, des bananes qui ne le sont pas. Pendant un jeûne. Hein? Oui, pendant un jeûne, exactement. C'est parce que je suis capable de transgression que je suis également sujet à la mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah s'il n'y a pas de avera. D'accord? S'il n'y a pas de possibilité de transgression, il n'y a pas de commandement non plus. D'accord? C'est un grand principe enseigné dans le Saint Livre, le Petit Prince, qui est que lorsque le Petit Prince demande au roi d'ordonner au soleil de se coucher, le roi lui dit, si j'ordonnais à un général de voler comme un papillon,
et qui ne le ferait pas, qui serait coupable, lui ou moi? Ça serait vous, dit le petit prince. D'accord? Et donc, je ne vais pas demander au soleil de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Donc, et alors le roi sort son almanach, tu viendras à 7h30 du soir et tu verras comme je suis bien obéi. D'accord? En fait, c'est se moquer du monde. Ça veut dire que l'idée de mitzvah n'a pas lieu dans quelque chose qui est contraint par la nature. Et donc, ce que dit le Rambam, c'est assez énorme. Il dit que l'homme est véritablement libre. Halakha bet. D'où vient la liberté de l'homme? Par exemple, moi, mon corps est composé, entre autres, de pommes de terre frites. Et d'où viennent les pommes de terre frites? Elles viennent de la nature. Dans la nature, il y a des pommes de terre, il y a de l'huile, il y a également du feu. On peut faire des chips. D'accord? Ça marche. Mais où est-ce qu'on achète dans la nature de la liberté? Ça ne se vend pas dans les supermarchés. Et pourtant, je suis un être libre. D'où ça vient? D'où ça vient? Ça ne vient pas de la nature, ça vient de la neshama. Ma neshama est libre dans son être, et c'est la raison pour laquelle, bien que vivant dans un corps sujet aux lois de la nature, je suis quand même libre. Oui. On veut dire que par exemple, une neshama justement nous rend libre, nous permet de certainement pas s'en débarrasser, parce que c'est quelque chose que vous donnez, en tout cas passer outre, par exemple, un déterminisme social. Par exemple, oui, bien sûr. Exactement. Oui. C'est une des conséquences. Il n'y a de loi que s'il y a transgression. Donc, puisque je suis libre, on peut m'imposer une mitzvah. Mais si je n'étais pas libre, ça serait immoral de m'imposer une mitzvah. Halakha bet. Al ya'avor b'marshavtecha davar ze shomrim tipshei ha'umot. Que ne te vienne pas dans ta pensée cette chose que disent les idiots des nations. Verov golme bene Israël, et la majorité des hommes simples des enfants d'Israël. Shakadosh baruch hu gozer al ha'adam mitrilat biriato liot tzadik u rasha. Que Dieu impose à l'homme dès sa création d'être juste ou méchant. Bien, ne t'imagine pas ces bêtises-là. En adavar ken. La chose n'est pas cela. Et la kol adam ve adam raoui liot tzadik et Moshe Rabbeinu ou rasha ki Yerovam. Tout homme peut être tzaddik comme Moshe, notre maître, ou méchant comme Jéroboam. Au chacham, au sachal, ou sage ou ignorant. Au rahman ou arzari, miséricordieux ou cruel. Au kilai, au shua, ou bien avare ou généreux. Vechen she'ar kol hadeot, ainsi que tous les autres comportements. Toutes les autres vertus. Ve'en lo mi she'yirpehu, et personne ne peut lui imposer. Ve'lo gozer alav, et rien ne lui est décrété. Ve'lo mi she'moshcho le'echad mishne adrachim, et rien qui ne l'oriente, qui ne l'attire à un des deux chemins. Et là, hu me'atzmo ou mida'ato, mais la vérité est que lui, de par lui-même, noté les ezetza derer she'yirtze, s'oriente vers le chemin qu'il veut. Ou chez Yirmiyahu Omer, et c'est ça que dit le prophète Jérémie, Mipi Elion Lotetse Haraot Veatov, du très haut, de la bouche du suprême, ne sort pas les maux, et le bien. Ce qui veut dire, En abore gozer ala adam lo liotov et lo liotra. Dieu n'impose pas, ne décrète pas pour l'homme d'être bon ou mauvais. Vechevan shekenu. Et puisque c'est comme ça, Nimtza zeachote hu ifsid atzmo. Il se trouve que le pécheur, c'est lui qui s'est perdu. Et c'est pourquoi il devrait pleurer et se lamenter pour le fait de s'être fait du mal à son âme et de lui avoir pourvu du mal. Et c'est ça que dit le prophète après, Ma'it onen adam hay. Gever al-Hatav, combien l'homme doit se plaindre de son vivant,
d'avoir fait des péchés. Vechazar ve'amar. Et il a rajouté en plus, puisque c'est nous qui, par notre propre choix, avons fait les maux, il nous est donc digne de faire teshuva, et d'abandonner notre méchanceté, parce que la liberté nous en est donnée. C'est pourquoi il dit après, examinons nos chemins, approfondissons et revenons à Dieu. C'est-à-dire que la teshuva est le fruit direct de la liberté. C'est donc, on peut dire que la toute première prise de conscience qui permet la teshuva, c'est d'être conscient de sa liberté. Quand on sait qu'on est libre, on peut faire teshuva. Oui. Ça dépend du contexte. Oui, bien sûr. C'est une question de définition. Comment définir le bien et le mal? Ça, c'est un sujet en soi. D'accord? Mais qui est en dehors de notre propos, malheureusement. Donc, nous n'allons pas pouvoir en traiter. Voilà. Bon. Veikar, ze ikar gadolo. Ce principe est un grand principe. Veu amud Torah va mitzvah. Et c'est le pilier de la Torah et de ses commandements. Sheneemar, ainsi qu'il est dit, Re natati lefanecha ayom et achaim vetatov et amavet vetara. Vois que j'ai mis devant toi en ce jour la vie et le bien, et la mort et le mal. Vechatuv, et il est écrit, Re anochi noten ifnechem ayom bracha uklala. Vois que je mets devant toi en ce jour la bénédiction et la malédiction. Klomar she'areshut biyetrem, ce qui veut dire que le choix vous est livré. Vechol she'arpot sa'adam la'asot ma'aseh v'nei adam. Ose ben tovim ben raim, et que tout ce que les hommes veulent faire, que ce soit du bien ou du mal, ils peuvent le faire. Et c'est pourquoi il est dit, etc. Bon. Maintenant, ce que je veux dire, il y a souvent une tendance chez les hommes simples des enfants d'Israël, ce qu'a dit le Rambam tout à l'heure, de considérer qu'il est pieux et beaucoup plus tzaddik de dire tout ce qui se passe est décrété par Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que c'est que de nous? De toute façon, ce n'est pas nous qui décidons, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout ce qui nous arrive. D'accord? Ce discours est un discours musulman pur. C'est le Mektoub, oui. C'est effectivement dire qu'il y a une prédestination des choses qui nous arrivent. C'est ça que disent les musulmans sunnites, oui. Les mitzvot sont des obligations. Ce ne sont pas des contraintes. Ce sont des obligations. Donc on est obligé de faire des mitzvot. Mais on n'est pas contraint de les faire. Exactement. Oui. Il n'arrive pas à répondre à cette question aussi. Si? Entre le libre arbitre et le choix. Du coup, tout est un projet divin et avec le Ben Ezra et tout, ça se finit comme ça. En clair, que tout est un projet de Dieu, mais il y a un libre arbitre. Mais c'est pas dans notre conscience de comprendre ça, ce qui se passe en haut. Si. Le Rambam, il dit que Akadosh Baruch Hu connaît tout à l'avance et que nous sommes totalement libres. Oui, c'est un projet divin, mais on a un choix. Ça a l'air contradictoire. Voilà, d'accord. Mais une réponse à ça. Il donne une réponse à ça. Les deux côtés, les deux chemins. Non, mais attention. Il y a une réponse à ça. Il y a une réponse à ça. Le Rambam en parle par la suite. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment comprendre le Rambam. Certains ont compris que le Rambam n'avait pas de réponse. C'est ce qu'a compris le Rahavad. Mais c'est une erreur de compréhension du Rambam qui vient justement du problème où est-ce qu'on met la virgule dans le texte du Rambam. Le Rambam, que c'est pour ceux qui avaient cette question, et ben je la pose pour eux, mais il n'y a pas de réponse. C'est ce qu'a pensé le Rahavad. C'est comme ça que le Rahavad a lu le Rambam. Mais avec tout le kavod qu'on a pour le Rahavad, il s'est trompé dans la lecture du Rambam. Oui. D'une certaine manière, est-ce que ça voudrait dire que tout est déjà écrit, mais c'est nous qui avons écrit tout ça? Ah non, pas du tout. Non. Non, non. Tout est déjà écrit, nous sommes totalement libres. Okay.
D'accord? Et ça, c'est une autre. Il faut comprendre ça, ce que ça veut dire. Oui. En fait, à chaque fois, il y a deux chemins pour apprendre le mauvais et le bon, parce qu'il y a 60 jours. Et alors? Est-ce que ça se passe comme ça? Je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire qu'on nous dit on a un libre arbitre. Ça veut dire- On a le libre arbitre, c'est la pure vérité. Ah, oui, mais officiel. Donc si on a le libre arbitre, Hachem ne sait pas ce qu'on va faire. Ah, ça, c'est la question. Hachem, il sait ce qu'on va faire. Vous avez compris, quoi, j'ai du mal à Ça, c'est la question. C'est la question de ce qu'on appelle Yidia ou Bechira, la connaissance et le choix. La connaissance que Dieu a à l'avance de ce qu'on va choisir, et d'un autre côté, le fait que nous choisissons. D'accord? C'est ça la question. Il sait ce qu'on va choisir. Bien sûr qu'il sait ce qu'on va choisir, il sait tout. Mais également, c'est moi qui choisis. Alors il y a ici une contradiction. Tu es d'accord qu'il y a une contradiction, oui ou non? Très bien, merci de répondre quand je te pose une question. En tout cas donc, il y a une question, et maintenant, comment répondre à cette question? Il y a dans le Rambam, oui. C'est pas contradictoire si on imagine que Dieu connaît tous les chemins, et donc nous on est libre de choisir celui qu'on veut. Non, mais il sait également lequel je vais choisir. Ah, ça marche pas. Oui? Mais on ne parle pas de choses matérielles là. J'ai pas compris. Est-ce qu'on a aussi le libre arbitre sur les choses matérielles? On a le libre arbitre que sur les choses matérielles. Ou presque. On a parlé d'être bon, d'être mauvais, ou Oui. d'être connaissant. Non, c'est-à-dire que les données nous sont imposées. Notre réaction aux données est totalement libre. Oui? Mais les choses matérielles nous sont imposées. Le fait qu'il y a ici une table, c'est une donnée. Comment je réagis au fait qu'il y a ici une table, ça c'est quelque chose que je choisis. Oui? Pourquoi on n'est pas contraint les mitzvot? Parce que je fais les mitzvot parce que je veux les faire. Et si je ne le veux pas, je fais une avéra. Je peux faire une avéra. Mais à l'époque Quand? on choisit de faire une avéra. Oui. On était par exemple Chayav Mita. Oui, donc on choisit d'être Chayav Mita. Ah d'accord. Et c'est pas une contrainte alors C'est pas une contrainte, c'est un choix. Mais là, si je choisis de faire une mitzvah, bah, à ce moment-là, je ne serai pas mort. Et alors? C'est un choix aussi. Ah oui, mais donc c'est une contrainte le fait qu'il y ait Non, il y ait parce que je peux choisir la mort. Je peux ne pas avoir envie, il y en a qui ont envie. La contrainte, c'est qu'on n'a pas le choix. On a soit ça, soit la Exactement. La contrainte, c'est que, par exemple, une fleur ne peut pas ne pas pousser. J'arrose une graine, ça va donner une fleur. C'est obligatoire. D'accord? La contrainte, c'est ça. Oui, exactement. C'est le déterminisme. Maintenant, quelle est la réponse que donne le Rambam à cette question de la connaissance et du choix? D'accord? Hein? Alors ça, il faudrait pour ça étudier le texte du Rambam, mais ça nous prendrait trop de temps, donc nous n'allons pas le faire maintenant. Mais dans le cadre de notre étude en cet hiver, on va le faire. Oui? Est-ce que les végétaux, est-ce qu'eux aussi, ils n'auraient pas le choix? Ils n'ont pas le choix. Des fois, on dit qu'ils ont une contrainte, peut-être qu'ils prennent toujours la décision de faire le bien. Non. Non? Non. On a un crash. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom. Bonjour.